Dans ta relation avec ton enfant, est-ce que tu es quelqu'un qui blâme souvent son enfant ou même les autres, les gens avec qui tu as un lien d'amitié, de parenté familiale, etc. ou non? Est-ce que tu les blâmes ou tu essaies de critiquer gentiment, de corriger leurs fautes, leurs erreurs? En fait, ces deux pratiques, blâmer et critiquer gentiment, sont très importants et il faut faire attention. Je suis dans quel groupe? Les gens qui blâment leurs enfants, les parents qui blâment leurs enfants, les parents qui font attention à ce que leurs enfants font et essayent de corriger gentiment, avec beaucoup de patience, leurs erreurs. Dans cette vidéo, on va parler un peu de ce sujet. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est l'épisode numéro 11 de la série de mes vidéos sur l'éducation des enfants. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, je vous propose de consulter la playlist de l'éducation des enfants en islam sur ma chaîne YouTube, le chiisme. Dans cette vidéo, je vais parler en fait d'un caractère qui, peut-être pour beaucoup de gens, ce caractère n'est pas très important, n'a pas beaucoup d'effet sur l'éducation des enfants. Mais lorsque vous vérifiez votre éducation, votre relation avec votre enfant, bien sûr avec votre mari, votre épouse, avec les autres membres de la famille aussi, c'est pareil. Mais avec l'enfant, c'est tout à fait particulier et spécial. D'accord? Vous allez voir l'effet de ces caractéristiques sur l'éducation de votre enfant. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui blâme son enfant? Qui blâme toujours son enfant? Il tombe par terre. Oui, pourquoi tu ne fais pas attention? Il casse par exemple un verre, un récipient à la maison. Tu cries dessus, tu le blâmes, tu ne sais rien faire, laisse-moi, je vais faire moi-même, ou tu lui donnes une responsabilité à la maison, d'accord? Il le fait d'une mauvaise manière, d'accord? Tu regardes, tu t'énerves, tu cries, tu le blâmes, d'accord? Ou tu es quelqu'un qui regarde les erreurs, les fautes, mais essaye de les corriger gentiment, avec beaucoup de patience, et quelqu'un qui est conscient que ceci prend du temps, avec beaucoup de conversation. Ces deux groupes de parents, ce groupe qui essaye de corriger gentiment avec beaucoup de patience les erreurs de son enfant, va gagner son éducation, aura une éducation parfaite. Mais ceux qui blâment, à chaque fois que tu blâmes ton enfant, tu éloignes ton enfant de toi. Et tu détruis sa confiance en soi. Tu détruis sa personnalité. C'est fini. Tu ne pourras plus l'éduquer d'une bonne manière. Il aura beaucoup de problèmes dans la société, dans la famille, dans ses études, au travail et partout. Si tu blâmes ton enfant, tu es quelqu'un qui blâme son enfant de manière négative, soit tu cries, soit tu boudes, soit tu es nerveux et il sent que tu es nerveux, même si tu ne lui dis rien, mais ça se voit. Déjà, tu lui prends sa confiance en soi. Le fait de blâmer ton enfant a un effet très négatif sur ton enfant. Lorsque tu blâmes quelqu'un, c'est comme s'il n'a aucune qualité, il n'a aucun point positif dans sa personnalité, dans ses caractéristiques. Il n'a qu'un point négatif, sombre, ce sur lequel tu le blâmes. Il ne voit plus ses qualités, ses bons caractères, ses bons comportements. Lorsque tu blâmes quelqu'un du fait que tu es nerveux, tu es fâché, tu es énervé,
C'est comme si tu généralises. Non, tu ne peux jamais... à chaque fois que je te donne, par exemple, cette responsabilité, à chaque fois que je te demande de faire quelque chose, tu, par exemple, détruis ceci, tu détruis cela, tu fais des erreurs, tu as des fautes. Tu généralises. Et ceci détruit la personnalité de ton enfant. Et il sent que tu ne l'aimes pas lorsque tu le blâmes. Il pense que tu ne l'aimes plus. Il s'éloigne de toi parce que les enfants n'aiment pas être blâmés. Tous les gens n'aiment pas être blâmés. Et souvent, lorsque tu blâmes quelqu'un, s'il te répond, ceci cause une dispute. Et les disputes vous conduisent à la violence verbale ou dans votre comportement physique. Lorsque tu blâmes, tu te vides de la colère, d'accord? Mais tu ne peux pas attendre un résultat positif, une conclusion de la part de ton enfant. La personne qui blâme est en train de se vider, en train de se, vider des énergies, on peut dire négatives, de la colère, ou veut se faire sortir de cette situation. Il est nerveux, il est fâché, il est énervé, et il se vide de cette manière. D'accord? Mais il ne peut pas attendre un point positif, une conclusion, un résultat, un bon résultat de ce qu'il fait. Le fait de blâmer est vraiment blâmable dans la religion. Mais des parents qui sont patients, qui voient, qui regardent leurs enfants faire une erreur, une faute, faire des bêtises, mais ils sont patients. Ils n'arrêtent pas leurs enfants directement. Ils attendent pour que la situation soit calme. Ils commencent à parler avec leurs enfants, à parler. Une conversation amicale avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de miséricorde. Tu dis à ton enfant, je sais que tu as beaucoup de compétences, je sais que tu as beaucoup de qualités, je sais que tu es un meilleur enfant, tu as un enfant gentil, tu as beaucoup de noble caractère, tu es compétent, tu es ceci, tu es cela. Tu prépares une liste des qualités de ton enfant. Après, tu dis, mais ce que tu as fait, tu peux le faire autrement. Il faut être très doux. Lorsque tu veux critiquer, si tu veux avoir un bon résultat, il faut être très doux et il faut être patient. Dans ce cas, déjà, en même temps que tu le critiques, tu lui donnes beaucoup d'amour. En même temps que tu le critiques, tu mentionnes ses qualités, ses bons caractères. Tu ne généralises pas, tu lui fais apprendre qu'il a des caractères et qu'il ne doit pas oublier qu'il est une bonne personne, mais il a des petites erreurs. D'accord? Lorsque tu lui parlais en même temps que tu le critiques, il se sent à l'aise. Il voit que tu prends soin à lui en tant que mère, en tant que père. Alors que lorsque tu le blâmes, il sent que tu ne l'aimes plus. Il sent que c'est fini. Lorsque tu critiques avec beaucoup de patience, même si ça prend beaucoup de temps, ça prend par exemple plusieurs jours, plusieurs mois, mais tu auras un meilleur résultat. Tu verras le résultat.
Tu apprends à ton enfant qu'il est toujours ton enfant, que tu l'aimes toujours, il a beaucoup de bons caractères, il ne doit pas être déçu de lui-même, il ne doit pas perdre sa confiance en soi. Mais il doit savoir qu'il n'y a personne qui soit parfaite. Tout le monde a des erreurs. Oui, mon enfant, nous aussi, en tant que tes parents, nous avons des erreurs, nous avons des fautes. Et lorsque nous avons une faute, tu peux nous critiquer, tu peux essayer de nous faire signe, de nous alerter. Tu apprends à ton enfant que nous ne sommes pas infaillibles. Nous avons toujours des erreurs et des fautes. Tu apprends à ton enfant de supporter les critiques, de ne pas se prendre pour un dictateur qui ne supporte aucun critique, d'apprendre de faire des conversations pour se perfectionner. Ça, c'est important. Sachez une chose, que les parents qui sont dominants, qui blâment toujours, eux-mêmes, ils ne supportent jamais être blâmés. Ils ne supportent jamais être critiqués. Et bien sûr, ils ne pourront jamais éduquer d'une bonne manière leurs enfants. La personne qui blâme ne supporte ni être blâmée, ni être critiquée, et n'a pas de patience. Lorsque tu blâmes, tu vas avoir le résultat dans quelques secondes, mais tu n'auras jamais le résultat, un bon résultat. Mais lorsque tu critiques gentiment, avec beaucoup de patience, tu auras le résultat. Et le résultat sera très fort, positif. Tu critiques ton enfant sur, par exemple, une de ses fautes, ses erreurs, pour le corriger, pour corriger son comportement, et en même temps, tu lui apprends beaucoup de choses. Tu lui donnes beaucoup d'amour. Et ça, c'est parfait. Au cours de l'éducation des enfants, une telle méthode qui est conforme à celle des Ahlul Bayt alayhimus salam sera excellente. Et vous aurez le résultat, vous allez voir le résultat et vous serez étonné des meilleurs résultats que vous verrez. Si vous avez des questions dans ce domaine, l'éducation des enfants, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vais lire vos commentaires et je vais vous répondre. N'oubliez pas dans vos du'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.